Je fais écouter juste avant Jean Castex, c'était devant le Parlement, mon cher Jean-Claude Dacier, devant le Parlement. Il a eu des mots très durs à l'encontre de cette offensive russe. Écoutez-le. L'Alliance Atlantique dont nous sommes membres est une alliance défensive. Elle se défend lorsque l'un de ses membres est agressé et l'Ukraine, vous le savez, n'est pas membre de l'OTAN. Il n'y a donc aucun doute que nous serions amenés à nous engager militairement dans la protection de nos alliés de l'Est de l'Europe si le conflit devait connaître d'autres extensions au-delà du territoire ukrainien dans les pays membres de l'Alliance. Maître Goldadel, peut-on imaginer une aide autre que l'envoi d'armes aux Ukrainiens ? Écoutez, on n'est pas dans à ma connaissance, et pour des tas de raisons, y compris, si j'ose dire, juridiques, on n'est pas en guerre contre la Russie. On est solidaire, et moi ça me touche beaucoup, on est solidaire du peuple ukrainien envahi. Et en plus, en ce qui me concerne, je suis tout à fait admiratif par rapport au président ukrainien, qui effectivement, je pense que la comparaison n'a rien d'outrancier, qui est une sorte de Churchill ukrainien. Ayant dit cela, moi qui suis souvent le procureur de cette Europe politique sans âme, j'avoue être agréablement surpris par les décisions économiques qui ont été prises, qui ont leur pesant de risque, mais sinon on ne fait rien, qui ont leur pesant de risque, mais qui ont leur pesant de courage. De ce point de vue-là, je suis personnellement satisfait, mais il ne faut pas non plus que la foule médiatique impressionne, plus que de raison, c'est le cas de le dire, la foule politique, parce que effectivement, le mot de guerre économique a été légitimement repris au vol par Medvedev, qui n'est pourtant pas un va-t-en-guerre. C'est pas un fou furieux, Medvedev. Mais qui sait, qui connaît le poids des mots. Je voudrais ajouter également qu'il y a une sorte de russophobie qui envahit complètement l'espace, si j'ose dire, médiatique, artistique. On coupe la chaîne RT. Je ne sache pas qu'on ait coupé la chaîne Al Jazeera au moment de Charlie, et pourtant elle est vouée aux frères musulmans. On interdit en France... Il y a 2 poids 2 mesures, vous me dites ? On interdit en France l'orchestre philharmonique, et à Munich, pareil, un chef d'orchestre russe, parce qu'il a eu le malheur, pas d'approuver Poutine, de ne pas le condamner. Il est ami avec lui. Oui, il est ami. Oui, ce que je dis. Être ami avec quelqu'un, ça vous... C'est pas ce que j'ai dit. Enfin, je précise. Ce cas est hallucinant. Au niveau de la liberté artistique, je sais pas, j'hésite, je sais pas si c'est de la russophobie ou bien de l'interdiction du droit d'avoir ses propres idées ou d'avoir une solidarité avec son peuple. Ça va trop loin. Mais c'est d'une race. La Russie exclue du mondial de football, par exemple. Non, mais là c'est différent parce que les équipes portent les couleurs. Les équipes portent les couleurs. Ça ne me choque pas mais sur le plan artistique, ils portent pas les couleurs de la Russie. Donc, ça va trop loin. Pardon, je vais compléter. Il y a un phénomène qui me rappelle ce qui s'est passé aux États-Unis, quand un athlète ou un joueur de foot ne mettait pas un genou à terre, il était tout de suite. Et c'est arrivé en Turquie, figurez-vous, dans un club de 2e division. Ils ont tous décidé de mettre des t-shirts non à la guerre, et il y en a un qui a décidé de pas le faire. Voilà. Et tout à coup, on a dit qui c'est ce mec et pourquoi tu veux pas être non à la guerre? Et il a dit tout simplement que quand il y a des guerres au Moyen-Orient, personne n'en parle. Or là, on en parle. Voilà. Donc il s'est singularisé et tout de suite le type a été dénoncé. Donc on est dans ce même processus de attention, toi tu n'appliques pas le truc. C'est là où il y a vraiment un excès et c'est là où cette russophobie débordante est quand même très inquiétante. Maître Dacier, je vous ai coupé tout à l'heure, je suis désolé. Non, pas du tout. Non, je suis assez d'accord avec ce qui est dit. Néanmoins, on assiste quand même à quelque chose qui a rarement été vu depuis des années et des années, cette espèce d'unanimité qui peut effectivement trouver ses excès, mais qui est une condamnation du monde sportif, du monde de la culture, du monde économique, du monde... C'est unanime. Et ça renvoie, c'est pour ça que c'est lourd, et qu'on va mettre beaucoup de temps, sans doute de longues années, avant de retrouver des relations normales. Ça renvoie la Russie, paria de l'Europe, voire du monde occidental, 50, 60, 70 ans en arrière. Maintenant, encore une fois, on est confronté à une situation où l'émotion est très forte. Bonjour, les télévisions, elles jouent toujours un rôle essentiel dans ce genre de situation.
Mais il ne faut pas non plus penser que pour autant le président russe va s'en émouvoir, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas l'air de lui faire beaucoup de peine. Il a attaqué ce qu'il avait dit. La Russie, 70 ans en arrière, c'est l'insurrection de Budapest, c'est 20 000 morts. Oui. Est-ce qu'on a envie Non, sûrement pas. Qu'on a envie de voir les Russes se comporter comme ils se sont comportés aux États-Unis.